Bien, Jessie, je t'invite à t'installer confortablement sur ton canapé, les yeux fermés. Je vais compter à l'envers de 5 à 1. Et durant ce décompte, tu vas tout simplement te détendre. À chaque palier, ton corps s'enfoncera de plus en plus dans une profonde détente. 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, Jessie, je vais compter de 1 à 3. À 3, je t'invite à aller au-dessus de la base américaine, zone 51 au Nevada. 1, 2, 3. Observe depuis le haut. Est-ce que tu y es? Oui, je suis au-dessus d'un bâtiment carré Mhm, en, en béton. mhm, Je vois un deuxième bâtiment à 20 mètres à peu près. mhm, Pareil, de forme carrée. mhm, C'est comme des petits îlots, mhm. sans toit. D'accord. Ok. Je suis là au-dessus. Je peux aller de l'un à l'autre. Mhm. Cette zone est uniquement constituée de ces deux bâtiments? Non. À côté, il y a comme un énorme grillage. Mhm, Je suis à l'entrée. mhm. À une entrée en tout cas. Oui. Une entrée. Euh, un côté en fait. Un Mhm, bord, une bordure. mhm. Bien. Comment la base entière est-elle structurée? Elle est sous la terre. À ce même endroit. Mhm,
la longueur de cette partie de terrain. C'est très très vaste. Mhm. Ce qui est très vaste, c'est ce qui est souterrain. Je vois les structures d'en haut. Mhm. Ok. Est-ce que cette zone est structurée en départements? Oui, je vois des lignes euh, comme des couloirs Mhm. en fer, Ok. comme des couloirs sur des niveaux différents. D'accord. Combien y a-t-il de départements? 32. Ok. Où sont-ils situés? Dans une partie de la vallée montagneuse, rocailleuse. Mhm. C'est une vallée parce que ça fait comme une plaine. Mhm. Bien. Il y a une route quand même à droite, Mhm. Ok. mais bien plus loin quand même. Ok. À ce propos, quel type de véhicules sont utilisés pour se déplacer dans la base? Voiture sans toit. Euh, Il y a des voitures que j'avais jamais vues, comme un petit quad à 3 roues, euh, très fin au devant et avec 2 grosses roues derrière. Mais il n'y a pas de toit, il y a des toutes petites jeeps Mhm. Ok. dans ces tunnels en fer. D'accord. Ils se déplacent dans les tunnels avec ce type de véhicule? Oui, Les tunnels ils sont où ces tunnels? sous la terre. D'accord. C'est la structure. Mhm. Ok. Ok. Ces tunnels dont tu me parles, souterrains, comment ils s'étendent? Là, je suis dans un tunnel et quand j'arrive au bout de ce chemin, Mhm. de ce tuyau, de cette route, Mhm. en tuboté, parce que c'est vraiment comme si c'était dans des tubes, je peux aller soit à droite, soit à gauche. Mhm. Mais là, c'est que pour le passage en voiture véhiculé. D'accord. Je vois pas de gens marcher. D'accord. Je vois que les véhicules. Mhm. C'est une structure. En prenant de la hauteur, ces tunnels, ils s'étendent de quelle manière sur la zone 51? Au moins 13 kilomètres, je vois. Ok. Au moins 13 kilomètres pour ces tunnels où passent uniquement des véhicules? Dans la, dans la structure, oui. Ok. Ok. Dis-moi, où mènent ces tunnels souterrains? Alors, eh bien, en fait, ils sont tout autour de ces agences. On dirait des agences. Des, des, des agences de 60 mètres carrés. Euh, et là, il y a du monde. Mhm. Et là,
Et là, je vois beaucoup de papiers. Mhm. Je vois beaucoup de documents, beaucoup de liens, de relations. Mhm. Je vois beaucoup de papiers qui tournent. Ok, bien. Fais une classification du fonctionnement des unités de la base. C'est la déshumanisation. Tu peux encore me dire la phrase parce qu'en fait j'ai vu les mots qui apparaissaient Mhm. euh, Ok. pris dans les terres, Mhm. mais j'ai retenu que le premier tellement que ça m'a marqué Mhm. et j'ai perdu les autres mots. D'accord. Donc je te proposais de faire une classification du fond. Com- Pardon. comment tu te sens? Ça va très Ça bien. va? Je te propose, voilà, de faire une classification du fonctionnement des unités de la base. C'est ça. Ingénierie, Mhm. très très lourde, Qu'est-ce que tu veux dire qui par très est, lourde? ça touche le corps humain, Mhm. ça touche des appareillages Mhm. sur le corps humain, qui sont autour je vois qui sont autour des d'organes humains. Mhm. D'accord. Donc tu me Et un disais, pôle, oui, et le pôle relation. Le pôle relation. Il y a beaucoup de décisions prises. Mais il faut beaucoup d'accords. d'accord. Ok. C'est les principaux. Ok. Il y en a d'autres? Technologie diversifiée. Ok. Des métaux. Des métaux. D'accord. Bien. Maintenant, je te propose d'entrer dans le département qui dirige toute la structure. Oui, j'y suis. Voilà. J'y suis. Décris-moi l'intérieur. Il y a des étagères d'1,30 m à peu près. Beige. De couleur, c'est du bois en fait. Mhm. Qui forme tout un U autour de la pièce. Et il y a cet appareil énorme au milieu, sur une table en fait, pas tellement au milieu, mais sur le côté gauche de la pièce quand on rentre. Il y a une sorte d'appareil énorme. On dirait au début, je croyais que c'était une imprimante. C'est pas ça. Mhm. C'est vraiment très gros et c'est de là que sortent tous ces documents. Mais je sais, mais j'ai pas je vois pas la connexion avec l'extérieur. Je vois pas la connexion je vois pas que les documents ils viennent de l'extérieur. Mais par contre, il y a beaucoup de papiers et d'informations qui sortent de cet appareil. Mhm. D'où viennent ces informations? C'est un recueillement en fait d'informations. C'est comme un ordinateur, mais il n'y a pas d'écran. D'accord. Ok. Dans cette pièce, que vois-tu d'autre?
un alien qui essaie de me parler depuis tout à l'heure. Euh, mais Tu sais que il y a que si... lui. Ok. Tu sais que s'il te dérange, tu le pousses. Ok? Oui, d'accord. Il dérange pas. Ok. Bien. Dis-moi, qui travaille dans la base? Des militaires. Je vois d'abord leurs habits. Je vois 3 hommes. Mhm. Et 3 gradés, je crois. 3 gradés. Mais ils sont pas dans la base. Ah, ils y vont pas. Ils y sont D'accord. pas. Mhm. Ok. Je prends l'information dans l'éther. J'écoute pas ce que l'alien peut vouloir me dire, parce que si je rentre en contact avec lui, il me donne des infos. Mais je veux Non, pas ces infos, hein. exactement. Tu Très refuses bien. toute communication avec cet Tout être. à fait. Hein. Bien. Qui d'autre travaille dans cette base? Alors, je vais voir sur un véhicule qui passe, qui traverse, qui est mis en fonction. Je vais voir qui le conduit et je vois que c'est un autre alien. Très grand. Enfin, très grand. 1,75 m, 80. Très clair de peau, hein, très clair de peau beige, clair, presque blanc, entre beige clair. Mhm. Tu veux dire qu'il travaille dans la base, cet être? C'est lui qui conduit. Oui, oui, Ok. oui. Ok. Tu me disais que les militaires, eux, n'y travaillaient pas sur la base, hein? Non, Ok. non, mais je sens leur présence, c'est bien là, elle est imprégnée. Je les ai vus, mais ils y sont pas, physiquement. Mhm. Qui d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent dans cette base? Oui, d'autres races. Notre race. Mhm. D'êtres qui sont pas humains, Mhm. comme nous. Ok. Décris-le-moi. Alors, il est comme l'alien, mais il est beaucoup plus gros, euh, plus épais, plus en chair. Et il a une tête pratiquement d'humain, mais sa couleur n'est pas humaine et ne ressemble pas à l'alien. D'accord. Il est bleu foncé. Ok. Il est bleu foncé, euh, presque brillant. Il est brillant, presque lumineux, quoi, mais il est très brillant. Ok. Il a des cheveux, lui. Je le vois de dos parce que pour l'instant, je peux pas rentrer dans cette pièce. Mhm. Ok. Je, je sais pas pourquoi, j'y suis pas rentrée. Je le regarde de l'extérieur. Ok. Très bien. Est-ce que son... S'il me voit, Ok. il me voit. Besoin sort de cette pièce. Oui, 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 je suis dehors. C'est bon. Bien. Quand tu prends de la perspective dans cette, au niveau de la base, est-ce que tu vois d'autres personnes qui y travaillent que ces militaires ou ces êtres qui ne sont pas humains? Non. Ok. Bien. Si, Ah. si, bien sûr. Là où on s'est trouvé au début, à l'entrée, je vois un homme Mhm. armé, Ok. que j'ai pas vu tout à l'heure, mais parce que je regardais que la structure. Mhm. Mais physiquement, là, je le vois maintenant. Mhm. C'est comme un gardien.
Il a fallu que je ressorte Hmm. pour voir. Ok, bien. Quel est le rôle des militaires au niveau de cette base? Le chantage, C'est-à-dire? ils n'ont pas le choix. Dans les terres, c'est l'information qui est là. Hmm. On leur fait du chantage. On leur a fait du chantage. Enfin, pas à eux, mais à d'autres personnes au plus haut gradé. Mais eux, c'est que les conséquences de ce chantage. Mhm. Ils doivent tenir l'image D'accord. associée à ce qu'est la définition de cette zone. À la base, je sais même pas ce que c'est, hein, je sais pas. Mais... D'accord. Tu veux dire que le rôle des militaires est de tenir un rôle d'image, c'est ça? De donner le change, oui. D'accord. Sur une base de chantage. D'accord. D'accord. Tu veux dire Il que... tourne en rond, je sens ce qu'il ressent. Il sait pas, hein, il sent qu'il sait pas tout et qu'il sait pas vraiment pourquoi il est là. Mhm. D'accord. Ok. Donc leur rôle, c'est de d'être présent, d'être que le. Maintenir leur couverture. D'accord. Ok, c'est plus clair pour moi. Ok. Quel est le rôle de cet être qui était clair de peau d'environ 1,75 m que tu m'as décrit tout à l'heure? Il est là pour être en renfort. C'est du renfort pour pour son peuple. D'accord. Et du renfort, c'est-à-dire au niveau des activités de la base, qu'est-ce que ça veut Ils dire? doivent maintenir sa place. Ils doivent maintenir leur place. euh, Par rapport aux critères d'information qu'ils ont besoin pour évaluer leur survie, pour pouvoir faire des prédictions, pour pouvoir envisager leur futur, parce qu'ils aimeraient être comme... Non, là, c'est l'alien qui allait me donner cette info, donc je la donne pas. Oui, refuse la communication avec lui. Je vais aller chercher l'info. Tu me disais que cet être clair de peau est là en renfort pour maintenir leur place. Mais c'est que j'arrive pas plus à lire en lui, c'est pour ça qu'en Ouais. fait il a apparu, j'ai compris. Euh, En fait, j'étais bien dans les terres, c'est lui qui a voulu me faire croire que ces informations venaient de lui à un moment donné. Mais j'ai compris, non, non. Je sais ce que j'ai pris dans les terres Mhm. et ce que lui pourrait me faire croire. Ok. Ok. Donc c'est un renfort. Voilà. Bien. Je Ok. pense que c'est pas la plus grande base qu'ils ont. D'accord. Ok. Ensuite, tu m'as parlé d'une autre race, hein, plus en chair, de couleur bleu Oui, foncé. Quel est son rôle sur la base? oui, c'est ça. Eux, c'est la déshumanisation. Après la déshumanisation, ils agissent et ils mettent des métaux lourds sur des corps. D'accord. Je les vois. Ils essayent de recouvrir sous la peau une particule de métal. Ils essayent de la mettre, la particule de métal, elle est mise d'ailleurs. Mhm. Elle est mise.
Elle est mise où? À qui? sur les jambes De d'un qui? quelqu'un, D'accord. Ok. un homme. Ok. Maintenant, je vais te proposer de te déconnecter de cette situation et d'aller me dire quel est le rôle du gardien sur la base. De cet homme qui était armé. Garder le souvenir de, de la belle image de l'armée, de l'armée américaine, Mhm. parce qu'elle est corrompue d'une certaine manière. Ok. Il le sent, lui. D'accord. Ok. Bien. Dis-moi, y a-t-il du personnel qui habite la base? Non, il travaille simplement. Je vois personne dormir là-bas, je vois pas d'habitation. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a des scientifiques célèbres qui travaillent ou ont travaillé sur la base? Je vois Nikola Tesla. Mhm. Je crois que c'est lui avec la grande moustache, une moustache. C'est pas lui qui a une grande moustache noire. Ce que l'on peut Je me dire. trompe peut-être et je vois un homme avec une grande moustache noire comme ça, mais son visage est connu quand même. Mhm. Donc je vois que lui parce que Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres scientifiques célèbres qui ont travaillé sur la base ou qui y travaillent? pour le moment non. Pour le moment. Ok. Bien. Cet homme, J'ai oui? l'impression que ça fait longtemps qu'il y a plus d'êtres humains qui ont travaillé là-bas. C'est ça en fait. Hmm. J'ai l'impression que ça fait très longtemps. D'accord. Ok. Cet homme que tu voyais avec une grande moustache brune, Oui. quel rôle a-t-il eu ou avait-il dans la base? Il, en- il, il n'a pas mis ses capacités au profit de cette base et ça lui a valu. Je le vois les mains attachées. Il- On s'est servi de lui dans cette base, mais il n'a pas collaboré. Et au niveau de quelles informations, je vois des dessins. Je vois des dessins avec des triangles, une forme de triangle. Ok. Sur l'air et sur l'eau. Ok. Donc, dans ce que tu me dis, c'est comme s'il avait été contraint à y travailler. Qu'est-ce qui s'est passé? On lui a fait croire à une collaboration D'accord.
Et en fait, on voulait pas qu'il y travaille, on voulait simplement les informations et lui, c'était son travail. Donc, il n'a pas voulu collaborer. Mhm. Il n'a pas voulu donner des informations sans pouvoir y participer. Mhm. Ok. Ils l'ont laissé longtemps là-bas attaché. Mhm. Et- Ok. Dis-moi, y a-t-il des départements dédiés aux expériences? Oui, Mhm. 32. 32. Ok. Quel type de travaux sont effectués? Alors, il y a cette pièce principale où toutes les informations arrivent. Mhm. Les corps sont déjà là, d'êtres humains. Mhm. Ils passent d'abord dans cette pièce avec les bleus. Mais les humains, ils sont déjà transformés, hein, ils sont déjà déshumanisés et transformés. Qu'est-ce que tu veux dire par déshumanisé? Ils ont plus de conscience, je les vois, ils ont le regard vide. Et au niveau du torse aussi, c'est une... c'est pas une malformation, c'est une transformation. Je- Le torse est beaucoup plus... Les os de la poitrine, là, qui Mhm. font comme un V, Mhm. ben, ça sort en fait pratiquement, ça sort pratiquement du corps. D'accord. C'est... Et il a des plaques sur les jambes. Il a encore sa peau, mais sous les jambes, il a des plaques. Comme un gros bracelet large, mais de la taille de sa jambe, Mhm. qui s'arrête au genou et le reste de sa cuisse. Mhm. Ça s'emboîte. Ok. Ok. Je suis toujours à l'extérieur, hein, Mhm. comme je regarde à travers les vitres. Les vitres. Mhm. Ok. Quel type de travaux sont, sont effectués? Ensuite, Mhm. euh, jusqu'au visage, jusqu'au crâne, ça va être fait. Ils sont en train. Pour avoir une représentation en fait de l'étincelle humaine, de la vie, à travers ce métal. D'accord. Ensuite, si je vais voir ailleurs, Mhm. je pense qu'il y a des choses qui se font, je les ressens pour le moment, hein, Mhm. qui sont, je pense, au-delà de la de la compréhension humaine, je pense encore, Mhm. parce que ça a l'air très très violent. D'accord. Je crois que pour le moment, j'y ai pas encore accès. D'accord. Euh, Est-ce que tu as accès à d'autres informations concernant les travaux effectués d'expérience? oui, je vais de l'autre côté là de la pièce où j'étais pour voir s'il y avait autre chose. Mhm. Oui, donc dans une autre pièce, il y a des enfants maintenant, c'est des bébés même, hein, des bébés. Mhm. Euh, Là, c'est d'autres races, hein. Tu veux dire que Une c'est... autre race, toute poilue, cette fois.
D'accord. Euh, oui. Tu veux dire que ces bébés ne sont pas humains? Si, Oui? pardon, si les bébés sont humains, mais la race autour, non. Ah, d'accord. Oui. Oui, le bébé, il est humain, il est tout potelé. Et il est vivant, hein. Lui, il est bien vivant, Mhm. le bébé. Et il est en bonne santé. Oui, Je rentre parce qu'il me voit pas. Enfin, je sais pas, en tout cas, il me voit pas. Ah oui. Ah oui, en effet, les yeux du bébé sont quand même spéciaux. mhm. Ils sont très très grands. Mhm. Là, il est transformé aussi. C'est-à-dire? Il est transformé. Ben, ses yeux sont pas humains, quoi. Sa forme de ses yeux n'est pas humaine. Elle doit faire 4 fois un œil d'un adulte normal. D'accord. Euh, Très beaux yeux, très lumineux, Mhm. d'un beau noir, mais mais pas humain. Mhm. Quel est le- Quels sont les types de travaux qui sont effectués dans cette pièce? La motricité des organes principaux, la vue, l'ouïe, l'odorat et le son aussi. Ils, ils évaluent le maximum qu'ils peuvent lui apporter en termes de vision globale. Mhm. Je vois que les yeux, ils tournent autour. Mhm. Ils tournent sur eux-mêmes. D'accord. Et cette race autour de ces bébés, dont tu n'avais pas eu connaissance avant, quel est son rôle? La tonicité des muscles et des sens principaux. Et des D'accord. muscles aussi. Ok. Parce qu'ils testent tous ces muscles-là, ils gigotent beaucoup. Mais ils font pas scientifique, ils font vraiment plus euh, technicien. D'accord. Ok. Ils ont rien mis en place, quoi, ils vérifient. D'accord. Ok. Dis-moi, y a-t-il du matériel qui ne soit pas d'origine terrestre au sein de la zone 51? C'est du matériel humain. D'accord. Ils portent les matériaux humains. Ils les ont dans les mains. L'alien, au début, il prend un téléphone. Mais en fait, lui, il sait que cet alien-là, souvent, il essaye de venir me parler encore. Mais enfin, il sait que je suis là, quoi, que je viens chercher, que je viens voir. Je Ok. lui ai dit que c'était que pour l'expérience. C'est l'expérience. Ok. Bien. Donc tu voulais dire que sur la Tout est base, humain, hein, en le fait, matériel. le seul matériel, si je reformule, que tu perçois comme terrestre sur la zone, c'est le matériel humain. Oui, le matériel dans ces pièces, dans ces agences, tout le mobilier, les tables, c'est bien les biens humains, ça. Ça, c'est de nous, ça. D'accord. Ok. Mais est-ce que dans la zone, est-ce qu'il y a du matériel qui ne soit pas d'origine terrestre au niveau de la zone 51? J'en vois pas. Ok. Non. D'accord. Donc tout est terrestre. Mais là, j'étais dans cette structure-là, dans toute cette structure de la zone 51. Je, Il y a beaucoup de place en fait, hein. C'est vaste, mais ils prennent ils prennent moins de place que ce qu'il y a encore de possible de faire pour eux. Ils ont beaucoup plus de place à leur disposition Mhm. encore.
D'accord. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a, prends besoin de la perspective, est-ce qu'il y a des machines ou des ordinateurs qui soient très avancés en rapport à notre temps? Oui, cette machinoscope là. Euh, Dans la pièce dont oui, tu me la parlais première pièce. Oui, parce que le matériel est humain, mais pas ce qui en sort en fait. D'accord. C'est c'est à leur niveau quoi. Mhm. Mm. Ok. Au niveau de cette machine, peux-tu me la décrire? Oui. Ok. Je t'écoute. Alors pour la forme, c'est la forme on va dire une imprimante rectangulaire. Mhm. Euh, Comme si on pouvait tirer sous l'imprimante un socle, comme Mhm. avec une sorte de clavier, mais c'est pas un clavier. C'est juste un gros boîtier qui est tiré de dessous. Mhm. Et le dessus de l'imprimante est arrondi. Tout le côté derrière est Mhm. arrondi. Je regarde dedans. Alors dedans, il y a des tubes en verre en forme de sablier, tout petit, tout fin, au 7-8 cm. Mais il y a rien dans ces tuyaux. C'est pas du verre, c'est pas du plastique, mais en tout cas, ça y ressemble. C'est du zinc transparent. Mhm. Et il y en a 5 dedans. Mhm. Ouais, les informations, elles passent là, elles sont là. C'est beau parce qu'il y a plusieurs couleurs. Et ces informations-là, elles sortent sur papier, mais toute la journée. Toute la journée, ça arrête pas. C'est impressionnant. D'accord. Et l'alien, il passe son temps à trier ses papiers. Ok. Ok. Est-ce que cette machine a été construite sur place, c'est-à-dire dans la zone 51? Oui, par 3 aliens. Ok. Mais des aliens euh, qu'on peut toucher et voir tous les jours, quoi. Mhm. Qu'on pourrait voir dans la rue. Ils sont pas qu'un corps éthérique, ceux-là. Mhm. D'accord. Ok. Merci. Dis-moi, existe-t-il des bases similaires à la base zone 51 dans le reste du monde? Oui, mais elles sont différentes. Oui, Oui. j'en vois au moins 4. L'Afrique vers la Turquie, en Amérique centrale aussi, et au Portugal, D'accord. la France aussi. La France, elle est très importante. D'accord. Elle fait pratiquement, elle est très importante. Ok. Ok. Bien. Maintenant, je te propose d'aller en arrière dans le temps, à la période de construction de la zone 51.
quand a-t-elle été construite? 1751. Ok. Qui a voulu la construire? Kennedy. Celui qui a été assassiné. C'est pas possible, il est pas de cette année-là. Mais je vois son visage en fait qui est à lui. Mhm, Donc lui, il a un lien très fort avec. Lui, c'est celui qui voulait faire quelque chose de positif, de bien. mhm. Donc pour moi, c'est son empreinte à lui qui est là. Ok. Et au niveau de la construction de la zone 51, qui a voulu la construire? Elle y était, c'était eux. C'est eux. C'est, en fait, elle y était déjà. Enfin, elle y était déjà. C'est eux qui étaient déjà là, quoi. C'est pas des êtres humains qui ont voulu la construire. D'accord. C'est pas eux qui l'ont. À la base, c'est pas les êtres humains qui ont voulu la construire. D'accord. Ok. Qui? Par qui a-t-elle été construite alors? Je vois plusieurs vaisseaux, beaucoup plus petits que la structure. Parce que la structure, elle est très grande en fait, hein. Hmm. Elle est très large, je veux dire, très opaque, c'est pas des petites routes, quoi. Mhm. Est-ce que tu as Je d'autres vois informations? Ouais. Oui, je vois cette race d'aliens là du premier, le blanc D'accord. beige clair, qui sont dans ces vaisseaux et qui propulsent en fait des énergies de l'air. Je vais les voir construire D'accord. euh, des, ces routes en métal, mais il y a les êtres humains les ont aidés à ce moment-là parce que je les vois pas supporter ces matériaux-là. Je les vois juste faire les finitions de la route, Alors, qui fait les finitions? les aliens. D'accord. Là, les routes avaient été construites par des humains? Oui, mais eux, ils étaient déjà là, ils faisaient déjà des choses là, ces aliens. Mais ils ont eu ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ils ont eu des aides matérielles parce que c'est humain, hein, ces routes qui ont été faites sous cette zone, c'est du matériel humain, l'acier, le fer. D'accord. Et ça, c'est, ah ouais, ça, je vois quand même des grues humaines, hein, ouais, je vois des grues humaines. Euh, Je vois des sociétés civiles euh, et même de l'État, genre de la mairie, d'une mairie, d'une circonscription. Je vois comme un symbole sur la grue. Mhm. Ok. Un symbole d'un bateau. Euh, Ok. on va remonter à ça, je sais pas. Ok. Pourquoi cette zone 51 a-t-elle été construite? Bah, pour viser la population de l'énergie, Pour viser, tu dis, vider, vider. oui, C'est oui, parce que je sens qu'ils ont quelque chose avec l'énergie humaine. d'accord. C'est-à-dire.
Ils sont trop fatigués, mais ils y arrivent très bien à être dans notre dimension physique. En fait, ils y arrivent. Ceux qui ont encore beaucoup d'énergie, ils y arrivent. Et il y a une partie de la population qui se décime et qui arrive plus trop. Mhm. Mais comme c'est des combattants, ils lâchent pas. Donc, tu veux dire que voilà, cette zone 51 a été construite pour vider l'énergie de la population? Ah oui, simplement. D'accord. Le but est simple. Et apparemment, ils font beaucoup d'expérimentations, beaucoup de techniques, de méthodes pour au final reproduire la même énergie ou alors ben, l'absorber en faisant ces expériences de perte finalement. Dans tous les cas, c'est bénéfique. D'accord. Donc, quand tu parles de population, c'est la population humaine? Pour vider la population d'énergie, c'est la population humaine? Oui, mais ils ont cette capacité en fait à pouvoir récupérer notre énergie, à, à nous toucher quand ils nous touchent et quand ils nous touchent aussi indirectement. Mhm. Et quand ils posent un regard sur nous, c'est pareil, ils arrivent à nous prendre de l'énergie. Ok, ok, bien. Des théories du complot disent qu'après l'incident de Roswell, des restes d'avions extraterrestres ont été amenés dans la zone 51. Que vois-tu à ce sujet? Que c'est euh, que c'est la logique des choses, la suite normale, parce que comme ils ont deux personnes du gouvernement qui sont avec eux, Hmm. du gouvernement américain, ils savent que c'est donner une partie de la vérité en fait. Parce que dans tous les cas, ils ont pas de conscience par rapport à nous. Mhm. Je les vois vraiment satisfaits. La Stalienne, je le vois très satisfait de lui. Et pour lui, c'est normal C'est normal que ces restes qu'il fasse d'avions, tout ça. Oui, extraterrestres soient amenés à la zone 51? oui. En fait, c'est les leurs, c'est des choses qu'ils gardaient dans leur cave, quoi. C'était à eux. D'accord, ok, Oui, ok, ils connaissaient ces objets, en tout cas. C'était les familiers, c'était les leurs. ok, bien. Là, je lui prends les infos. Mais bon. C'est-à-dire? Je prenais les infos dans les terres et en même temps, en fait, je le fais après, je regarde avec lui quand il est là, qu'il essaie de me parler. Des fois, j'essaye de voir s'il me donne la même réponse que ce que j'ai vu. Et c'est différent à chaque fois, donc je fais bien de pas l'écouter, quoi. Mhm. Oui, oui, comme je te disais, tu ne communiques avec personne. Ok? Oui, mais ce qui me lâche pas. Mais, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Ok, bien. Maintenant, je vais te proposer d'observer toute la base sur le plan énergétique et dis-moi, qu'y a, qu'y a-t-il de différent entre le plan matériel et le plan physique? La différence entre le matériel et le physique, le plan matériel et physique. En fait, c'est l'air qui est particulier dedans. L'air qu'il y a dans toutes ces agences, dans la structure, sous la terre. Hmm. En fait, c'est comme s'il était totalement nettoyé, l'air. C'est comme si euh, tout était très lumineux et plus clair quand je fais la différence entre Hmm. l'intérieur et l'extérieur. Euh, Même la terre qui est autour des...
comme de ces tubes, de ces routes en acier. Mhm. C'est très riche, il y a quelque chose dans cette terre. C'est très, ah oui, il y a cette particularité-là, c'est vrai. Il y C'est-à-dire? a, il y a ce mélange de terre. Il y a quelque chose, il y a un métal dans cette terre. Ce zinc, il y a du zinc encore. Mhm. J'espère que je me suis bien fait comprendre pour ces routes en acier. C'est des routes sur les côtés, ça fait des trous, ça fait des carrés, comme ces grandes grues qu'on peut voir, tu sais, grillagées avec. Euh, Mm. Parce que c'est vraiment ça, quoi. Ok, Tu vois, ça fait vraiment des grandes routes. Ah, ok. je pense que ça. En tout cas, cette terre, oui, il y a vraiment une différence au niveau de la composition chimique de la terre. D'accord. Dans la partie de la zone 51. Mhm. Oui, elle est bordeaux. Ça fait une couleur bordeaux. Ok, bien. Une invasion de la zone 51 par de nombreux citoyens a été organisée le 20 septembre. L'inventeur, un Américain, semblerait avoir organisé l'événement par plaisanterie, mais l'intérêt croissant de plus d'1 million de personnes a contraint le gouvernement des États-Unis à prendre des mesures et ainsi tout a été annulé. Que ressens-tu à propos de cet événement? Personne ne s'est présenté là-bas, Mhm, euh, dans ce mouvement. mhm. Mm, mm, Je, c'est en partie les aliens qui sont responsables aussi de cette. Parce que je vois que les deux personnes du gouvernement qui les soutiennent Mhm, sont parfois que un et demi. Euh, Parce que l'autre personne a beaucoup de pression euh, par rapport à la divulgation des informations qui pourraient être faites mm, et qui devraient être faites, euh, qui ont déjà commencé à être faites par des membres même militaires, mm. je vois, des gradés même, hauts gradés, mais à partir du moment où on pose notre attention sur eux, ils peuvent nous prendre de l'énergie s'ils veulent. Ça a été juste, euh, ils se sont juste nourris en fait des, des personnes les plus proches d'eux, des personnes les plus proches de la zone 51. Mhm. Parce qu'il suffit pas qu'ils nous voient ou qu'ils nous touchent. Ils prennent notre énergie mais de très loin. Mhm. À partir du moment où on communique avec eux, ils nous prennent de l'énergie. Que ce soit juste un oui ou un non ou au revoir ou quoi. Mhm. C'est impressionnant. C'est-à-dire, c'est impressionnant par. Dis-moi en plus. C'est comme de l'énergie télépathique. D'accord. Ils prennent vraiment l'énergie corporelle, physique. Euh, ils prennent le droit d'aller, d'aller par la pensée, d'aller à l'intérieur de notre corps physique. D'accord.
Ils s'autorisent. D'accord. Donc, par rapport à cet événement qui a été annulé, tu disais que d'une certaine manière, ces aliens étaient impliqués là-dedans, parce qu'à partir du moment où on porte de l'intérêt à cette zone, ils en captent Oui, de l'énergie, c'est ça, hein? c'est le compromis que un des deux membres du gouvernement qui sont de leur côté, enfin qui les soutiennent, ça vient de lui, c'est pour leur donner un peu à manger. D'accord. Parce qu'ils sont très très demandeurs. Je pense qu'ils doivent même harceler beaucoup ces deux membres du gouvernement. Mhm. Donc, tu veux dire que les personnes qui les soutiennent, là, du gouvernement, sont impliquées dans cet événement? Oui, D'accord. oui. C'est d'abord eux et après c'est des personnes, des citoyens. Mais c'est d'abord eux qui ont lancé ce mouvement. Ok, Un surtout. ok. Très bien, Jessie. Maintenant, je te propose de te déconnecter complètement de tout et de tous. Je vais compter de 1 à 3 et pendant que je compte, ton corps va commencer à se réveiller. À 3, tu seras ici et maintenant, dans notre temps présent, au moment où je suis en train de te parler, complètement déconnecté de tout et de tous. 1, ton corps est en train de se réveiller. Il est de plus en plus léger et récupère sa propre force. 2, tu te sens merveilleusement bien dans tes fréquences idéales qui t'amènent vers une sensation de paix dans tout ton corps. Tu te sens bien. 3, tu ouvres les yeux. Bien. Comment tu te sens? Très bien, Ton état d'esprit? très bien aussi. Parfait. Ça va, Bien. Ben, j'arrête l'enregistrement maintenant. très bien. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua.
o in un liquido, chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano
e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli.
Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva
che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.